les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Excellent, merci pour ce moment merveilleux que tu nous as permis de pouvoir éternel Dieu de gloire, passer éternel dans ces temps, éternel Dieu de gloire. Seigneur, voilà pourquoi nous venons éternel Dieu pour te louer, nous venons Seigneur Dieu pour t'adorer, nous venons éternel Dieu de gloire pour élever ton nom, nous venons Seigneur pour glorifier ta bonté Seigneur. Sois béni éternel, sois glorifié éternel Dieu de gloire parce que tu es Seigneur. Et en nous te disons merci éternel parce que tu es grand et tu es merveilleux, tu es grand et tu es glorieux. Seigneur, pour les Samarayo, Seigneur, Pamola Marayo, Seigneur, Netolama éternel parce que tu es Dieu. Yahweh, tout péché, merci éternel. Les à mon côté, Yahweh, ou la coquille au Kolayo, les à mon côté, Adorai, ou la mobile au Kolayo éternel. Les à mon côté, Seigneur, tu es gloire, ou la coquille Kosala, ou yo coquille Kosala, Katina Bisso, tu m'as dit qu'on tombe pour la Shiro, tu m'as dit qu'on tombe pour la Adorai, tu m'as dit qu'on tombe pour la El Shaddai, pour Missamanayo, Papola Manayo. Et tout le manayo éternel parce que tu es Dieu. Pas pour le manayo éternel parce que tu es Seigneur. Yahweh tout pécieux, merci éternel Dieu. Parce que mon côté a coquille le colayo, mon côté a bougé le colayo, mon côté a mérité le colayo, mon côté a zanama coquille le colayo. Zam, tu m'as dit qu'on tombe colayo, tu m'as dit qu'on pèse le kumo Yesu, tu m'as dit qu'on pèse ma sang joli Elohim, tu m'as dit qu'on glorifie éternel. Tu m'as dit qu'on glorifie fidélité là Père des gloires, le Dieu véritable, le puissant guerrier. Seigneur, ton péché, merci, éternel Dieu des gloires. Yo aussi, Koloka ma cri, habité Manabiso, Koloka ma supplication, habité Manabiso. Zambe, tu m'as dit qu'on pèse le coup, mon éternel Dieu, parce que aux amalams, Yahweh, tu m'as dit qu'on tombe mon ayo, éternel, parce que aux animaux, Moligo Shiro, mon sousounani Lokolayo, mon sousounani Tokokani Salayo, mon sousounani Tokekalama Kongolayo, mon sousounani Toké Samakrivilayo, mon kakayo, nous ont mérité la dimanche Yalélo, ils sont au Tombola, ils ont mérité la dimanche Yalélo, ils sont au Sanjola, éternel Dieu, Yahweh Netola Manayo, Yahweh Kumisa Manayo, Yahweh Pambola Manayo, parce que mon sous a zalité le Kolayo, parce que mon sous a bogité le Kolayo, éternel Dieu les gloires, Yahweh Totombolio Shilo, Topesio le Kuma, éternel Dieu les gloires, Topesio Kembo Pema Sanjoli, éternel Dieu, Nakatia dimanche Yalélo, Père des gloires, car c'est toi qui les mérites, éternel Dieu les gloires. Merci à ta Héron, merci éternel Dieu des armées, merci Yahweh, Yahweh, merci éternel Dieu des gloires, aux aliments l'amour Jésus, au nom de Jésus, nous sommes en train de te prier avec action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout comme il a un témoignage et cantique personnel. Ndi kwa zama lwimbo bien témoignage moko olingi opartage na biso na lombango esika ozali okoki obima rapidement. Je témoigne Nzambe tozalaki ya dimanche passé mosala Nzambe abondelaki mpona bana awa ezalaki lundi asambeli na milieu ndenge nasambela comme d'habitude nalali na kati ya ndoto nazomona nini nazomona na lopango esika nazali na barumbu na molai na ngai namoni mwana oyo bebe naza na ye namoni avandi na salon boye na kiti namonisi mwana tout à coup namoni bakolo lopango esika nalaka na barumbu mwana ya mokolo mpango mbala azoyebisa na mama esika manga avandi namoni nyoka ngabi te eza nyoka te eza ceinture mwana bino eza nyoka aza nsima ya mwana deja tembo parce tozwi panique tokoti mbana bakolo lopango na biso nyonso tofixe torche mpo komoi lokwa ndako alezaki na courant te molili korekendaki papa nyoka telemi boye na nsima mwana po ema azali na barumbu bana nazala po bota bazali kokufa natikali kaka na bana nazaka na bana mibale oyo naboti na mibale oyo nyonso abotaki na nsima nasimbaki bango te papa naye komona nyoka
biso nyonso na bato tozalaki na lopango na mimoni ala maoko te na mimoni kuna totie torche nyoka te na nini tozalaki na moto akota na kati ya ndako wana azwa mwana azalaki nyoka azaka aboyi na nsima mokongo ya mwana place nyoka autaki ayebani te nga na monoko na bango baka nzambe ya Israeli batela mwana totelemi na porte biso nyonso mwana azolela nyoka aza na nsima nzambe ya Israeli batela mwana nzambe ya Israeli batela mwana bakolo mpo mosuku balobi mokolo mpo balobi bagare eza papa place baukisi babimi na nsima mokongo ya mwana bayebani te baukisi babimi mibale babandi bitumba nyoka bamonana lisusu te bitumba na nzolo baka nzambe ya Israeli batela mwana nzambe ya Israeli batela mwana ndeko na nga mobali ya pasteur abandi kobelela nga azalaki lokola libanda lopango kuna azobelela nga yaya mpona otala makambo mosusu azalaki na azobeleka nga bi mwana na nzambe ya Israeli batela mwana na se lokola na bike crise naye kobima na kati ya ndoto natala boye 3 heures mo naye kotala mwana azali kola naye kozwa bible na bandi ba prière d'autorité nde naye kolamuka nde na bina kokumisa nzambe oyo abateli nga mwana bundeli nga bitumbo nayebi no nga nayebi te baukisana esika bautaki na kati ya ndoto wana nayebaki bango te nga abi nzambe asali grâce en prière mosala nzambe abondelaki mpona bana nzambe asécurize mwana yango nalobi na kokomisa nzambe na oyo nzambe asaleli nga na oyo nzambe abondeli nga opesi nzambe que Dieu soit loué pour la victoire et la préservation et la protection dans la vie de ces bébés. Et que cela soit aussi les partages pour tout chacun de nous. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a un témoignage ou bien cantique Mokonya Nzambe rapidement? Amen. Parce qu'il a rien à garder en mais grâce à maman d'a témoigné, puis a témoigné. Amen. C'était dimanche, il y a les 24, quand il est au prière, on allait couper parce que dans un après ma document, moi, il va aller déranger, je suis vraiment tard. La côté même, ma gêne, mais il va aller au bimacate. Dimanche, il y a les 24, il va aller prier, après, le Seigneur Jésus. Sauf au lieu qui m'a le bilan, parce que chaque dimanche que je viens ici, je suis dans le prier, dans le banzamba, le bilan. Nandila Moussa il ezalaka eloko na singa parce que chaque dimanche nde bateya namonanga lokwa balobeli et nde pasteur alonde koteya na c'était vraiment lobeli nga na prière asuka na biso Seigneur soloki nga lobi nazwa nouvelle ya malamu et c'était le lundi le 25 je pense avocat beninga yebisi nga no document mwana esali boye kiboki ekozwa et nakende kuna oyesenga semaine prochaine vu qu'il nazali na kondima nayebaki nzambe ayokenga parce que elekelenga kutelo nasengaki nzambe asalikane na bayi babenga lundi mpe babengaki Dieu a fait grâce, c'était les deux qui a récupéré le document. On est au bout de Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Ok, on va se tenir tous debout et nous allons chanter, louer le Seigneur ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Amen.
luka kobala papa yo pesa kibango yo molonge molonge yo molonge molonge nawe kumama na yo papa yo zali molonge kumama na yo papa yo zali molonge 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 baluka bambongo yaya yo pesa kibango yo molonge 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 nawe kumama na yo mama na yo kumama na yo molonge Dina Zulu get the friend in the bar.
Merci. Amen, amen, amen. La place, nous allons lire la parole et quelqu'un va nous aider dans 2 Rois chapitre 7. Des Rois chapitre 7 du verset 1er au verset 5. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider rapidement avec la lecture des Rois chapitre 7 du premier verset au verset 5. Au cas contraire, je peux lire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent. À la porte de Samarie, l'officier chargé de soutenir les rois répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Verset 3, il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort, si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons-nous livrer dans les camps des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. Parole du Seigneur. Amen. Père, bénis ces moments, agrée ces temps, utilise ces moments pour notre instruction, corrige-nous, enseigne-nous, Seigneur. Moi qui parle, je me laisse comme un simple instrument entre tes mains. Ouais, ma bouche, utilise-moi pour bénir une personne, Seigneur, qui a besoin de ta parole. Merci d'éloigner loin de nous et loin de cet auditoire toute pensée qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Au glorieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. On peut nous rasseoir. Et tu salues celui qui est juste à tes côtés. Tu lui souhaites un bon dimanche et bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur soit loué. Je crois que je n'écrirai pas aujourd'hui beaucoup. Et ma voix me dérange d'ailleurs, vous le sentez. Donc, je vais parler très doucement. Et ce qui est important, c'est de comprendre ce que le Seigneur désire nous communiquer. Amen. La pensée que nous voulons partager en ce dimanche, je l'ai intitulé « Les voies des sorties ». Donc, à l'esprit de servitude. Le voie des sorties. Tu peux garder juste ça et tu me donnes tes oreilles pour comprendre ce que le Seigneur est sur le point de nous communiquer. C'est quoi une voie par définition? Une voie est un passage par lequel on se déplace pour affranchir un obstacle ou pour se rendre d'un point à un autre point. Amen. Donc je le répète, une voie est un passage par lequel on se déplace pour franchir un obstacle ou pour se rendre d'un point à un autre point.
Deuxièmement, une voix, c'est l'ensemble de toutes les diverses voix par lesquelles l'Éternel passe pour faire entendre sa pensée. Amen. Amen. Donc je préfère m'arrêter là, donner ce sens de ce que je suis en train d'évoquer avec nous. Le voix des sorties. Ici, j'aimerais beaucoup plus parler à des destinés qui se retrouvent coincés, isolés, limités. Ils se retrouvent comme dans une sorte de prison. Vous savez, il y a plusieurs sortes de prisons que l'on peut se retrouver. Non seulement la prison physique que nous connaissons, il y a des prisons spirituelles, il y a des prisons psychologiques, il y a plusieurs sortes de prisons qui peuvent limiter la destinée de l'homme ici-bas. Notre discussion aujourd'hui, le Seigneur veut nous permettre de comprendre quelles sont les voies qui peuvent nous aider à sortir de ces prisons. Parce que là, je suis en train de parler de l'esprit de servitude. Comment quelqu'un peut quitter la captivité? Comment la lumière de Dieu peut éclairer quelqu'un dans la fosse de la servitude et prendre et l'amener de l'autre côté? Nous connaissons très bien l'histoire du peuple juif. Le descendant d'Abraham. Un jour, Dieu avait promis à Abraham que tes descendants iront en captivité dans un pays éloigné. Et ils feront 4 siècles là-bas. Après quoi, je vais les délivrer par une main puissante. Et je les ramènerai dans ces pays-ci. Et je traiterai durement le peuple par lequel mon peuple va passer par la souffrance. Nous avons vu par quel moyen le peuple s'est retrouvé là-bas. C'était par le canal de Joseph. C'est Joseph qui était la porte d'entrée de ce peuple dans le pays d'Égypte. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la porte d'entrée, quand Joseph était là, nous avons vu comment ce peuple en Égypte, ils étaient gâtés. D'ailleurs, ils vivaient dans une ville qui était meilleure en Égypte. Ils étaient à l'aise. Et dans le même passage, la Bible dit, quelques temps après, il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Il commençait à régner. Je me pose beaucoup de questions à chaque instant où j'arrive là. Comment un homme comme Joseph, qui a marqué l'histoire, et c'est-à-dire que ce que Joseph avait fait à l'époque, c'était difficile que l'histoire de Joseph soit effacée dans quelques poussières. Mais comment on peut nous écrire dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est sainte, la parole de Dieu est vérité. Mais comment un homme comme Joseph peut être oublié en Égypte? Bien aimé, c'est l'image parfois de ce qui nous arrive. Tu peux aider plusieurs personnes dans la vie, mais après quelques temps, tu vas te rendre compte que ces mêmes personnes-là que tu as aidées dans la vie, un jour, ils t'oublient. Et ils ne s'en souviennent même plus que toi tu existes. Joseph a aidé. Joseph a été une grande bénédiction par rapport à la famille qui allait impacter l'histoire de l'humanité. Il a donné des stratégies majeures à Pharaon. Comment il pouvait garder et préserver la provision en Égypte pour que l'Égypte soit le berceau de l'humanité lorsque la famine va frapper l'humanité. Après tous ces épisodes, la Bible dit il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et il a commencé à maltraiter le peuple de Dieu. Et c'est en ce moment-là que le peuple d'Israël, les statuts a commencé à changer. Amen. Et ce qui est complexe dans cette histoire, c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Je m'excuse. Il y a des gens que les changements dans la vie ne leur disent absolument rien. Alléluia. Ah oui. Il y a des personnes comme ça, même si la saison dans sa vie change,
il ne se questionne même pas. Il ne se pose même pas des questions. Pourquoi ma vie allait très bien? Et là, je me retrouve dans ces stades. Et pourquoi? Malheureusement, il y a des personnes comme ça qui ne se posent jamais des questions. Tout allait bien, mais subitement, quelque chose commence à basculer dans ta destinée. Et l'obscurité commence à envahir ta destinée. Il y a un auteur qui a dit, la prison est prison les premiers jours où on entre à la prison. Mais une fois nous commençons à s'habituer dans la prison cesse d'être une prison et ça devient un lieu où nous sommes déjà habitués. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il y a certaines circonstances au départ. Quand ça commence, c'est en ce moment-là que tu dois te questionner. Et c'est en ce moment-là que tu dois commencer à chercher des pistes et des moyens pour apporter la solution par rapport à ce qui arrive dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La première fois que je vais parler, je vais parler de la foi de la conscience. Amen. La foi de la conscience, c'est une foi par excellence qui peut aider la destinée d'une personne de sortir de certaines réalités chaotiques dans la vie. Amen. Regarde le passage que nous venons de lire. Il s'agit de ces 4 personnes qui étaient souffrantes. C'était des lépreux, la Bible dit. Ils ont passé je ne sais pas combien de temps, ils étaient là. Mais ils ont quand même passé un bon moment dans cet endroit-là. Les temps passés, la famine était en Égypte, et la famine était en Israël. Comme eux, ils étaient malades, à l'époque, quand quelqu'un est atteint par cette maladie, il doit être mis en quarantaine pour ne pas contaminer les autres, parce que c'était une maladie contagieuse. Pendant ce temps d'écartement, c'est l'élément que j'aime beaucoup quand je lis cette histoire. C'est lorsque la conscience a commencé à travailler. Quand la conscience commence à travailler, la vie commence à s'améliorer. Voilà pourquoi même les gens qui sont venus en Afrique pour coloniser l'Afrique, vous allez remarquer, à un moment donné, ils utilisaient des moyens pour faire endormir la conscience des Africains. Lorsque les Africains ont repris le contrôle de leur conscience, et on a vu tous ces mouvements de la révolution, et dans tous ces contrées de l'Afrique, comment la population réclamait l'indépendance, parce que le peuple était maintenant conscient que nous avons aussi des droits fondamentaux, comme ces personnes qui viennent nous imposer leurs droits. Mais aussi longtemps, la conscience de l'homme est endormie, le changement ne viendra jamais dans la vie de la personne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La première fois, tu veux sortir du chaos. La conscience doit d'abord commencer à travailler. C'est la conscience qui va te pousser à poser certaines questions. Et c'est certaines questions-là qui vont te pousser à trouver certaines pistes de solutions par rapport à ce que tu te poses comme question. Je suis au Maroc. Après toutes ces années, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils sont là, nous allons réfléchir à leur place et leur trouver des moyens, des solutions. Non, non. Personne ne fera ce travail dans ta vie. Même ton père et ta mère, malgré l'amour qu'il peut avoir pour t'aider, aussi longtemps que toi tu es toi-même limité au niveau de ta conscience, tu resteras prisonnier et un esclave. Parce qu'une personne qui n'a pas la conscience en place, c'est une personne qui vit en déséquilibre total dans sa destinée. La première fois, tu veux sortir de la captivité, tu dois tout d'abord commencer avec ce travail de libérer ta conscience. Il y a des gens qui sont limités comme ça.
des croyances limitantes. Lui-même qui crée des barrières. Ces personnes, ce n'est ni la Bible, ce n'est ni la religion, mais c'est toi-même. Tu crées autour de toi des barrières. Et c'est autour de ces barrières que ta vie est limitée. La longueur de tes pensées va déterminer la longueur de ta destinée. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent même autour de lui par rapport à sa vie, tu écoutes la personne, la façon qu'elle utilise sa bouche pour parler de sa propre vie, tu comprends que cette personne, sa conscience a besoin de la délivrance. Il y a des moments où quand tu es dans ta maison, tu dois beaucoup prier pour ta tête. Tu dois beaucoup prier pour ta conscience. Que Dieu fait tomber les écailles qui essayent de te maintenir prisonnier ou prisonnière dans un système quelconque. Les 4 lébrés, la solution a commencé lorsqu'ils ont eu conscience que si nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous osons partir aussi là-bas, nous risquerons aussi de mourir. Mais qu'est-ce qu'il est préférable? Et mourir sur place et mourir en avançant. Moi, je préfère aussi mourir lorsque j'avance. Parce que si je reste, je vais mourir. Si j'avance, je vais mourir. Il est préférable pour moi d'avancer. Si la mort va me trouver, que la mort me trouve en avançant. Malheureusement, malgré que la Bible nous enseigne, il y a toujours des personnes, malgré tout ce que nous sommes en train de s'aimer dans leurs esprits, ils refusent d'écouter la voix de leur conscience. Amen. Il y a des moments où Dieu te parlera par la conscience. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas dans des retraites. Il y a des moments où tu es dans ta chambre, ta conscience commence à te déranger. Dieu te parle par la conscience. Mais qu'est-ce que beaucoup font? Ils préfèrent, pendant ces périodes-là, il va aller se distraire. Quand la voix de la conscience veut lui parler, il cherche des amis, il cherche des théâtres. C'est pour empêcher à son esprit d'écouter la sémence que Dieu te pose au niveau de sa conscience. Dieu nous parle. Notre conscience nous reproche. On connaît nous-mêmes des choses que Dieu nous parle dans les secrets de notre vie. La conscience, quand la conscience est encore dans l'obscurité, c'est toute ta destinée qui est dans les ténèbres. La première voie de sortie, je disais, c'est la voie de la conscience. Amen. Amen. Même Israël, lorsqu'ils ont eu connaissance de la réalité qui les accablait, ils ont commencé à crier à Dieu. Amen. Quand tu lis le chapitre 1 du livre d'Exode, chapitre 2, au commencement vers la fin, tu vas te rendre compte que beaucoup d'entre nous, nous sommes comme le peuple d'Israël. Nous vivons la vie comme ça, sans se rendre compte de certaines réalités. Alléluia. Le temps ne va jamais reculer. Après 2025, tu ajoutes une année, moi aussi j'ajoute. Après 2026, tu vas garder des citations et des paroles, des déclarations qui ne changeront rien aussi longtemps ta conscience n'a pas été affectée. On va donner des sémences, des paroles, des déclarations aussi longtemps que toi, tu refuses de faire le travail au niveau de ta conscience. Tu vas retarder plusieurs bénédictions qui sont sur le chemin de ta destinée. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Que Dieu t'aide à écouter la voix de ta conscience. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à écouter la voix de notre conscience. Que Dieu aide une personne à écouter. Je sais que je suis en train de donner une destinée à écouter la voix de sa conscience. S'il faut même pleurer, rentre à ta maison, ferme-toi dans ta chambre, commence à pleurer. Dis-toi, oui, aujourd'hui, j'ai été coincé par le Seigneur. La conscience, c'est une voie par excellence que
qui va t'amener au succès et qui va t'amener au changement le plus recherché dans ta destinée. Amen. Même si tu étais béni aujourd'hui, si tu n'es pas délivré au niveau de ta conscience, même la bénédiction entre tes mains ne représentera rien devant toi. Amen. Ce n'est pas que l'église n'est pas bénie. Nous sommes tous bénis. Mais parfois, par manque de conscience, nous jouons avec certaines bénédictions. Ce que tu t'amuses avec, il y a beaucoup qui sont dans des chaînes en train de rechercher le paix que tu as. Mais comme vous n'avez pas conscience que ce que j'ai, c'est un don venant de Dieu, je dois les préserver jalousement. Parfois, on jette à terre une grande bénédiction que Dieu dépose entre nous. Alléluia. La deuxième des choses, la deuxième voie de sortie, c'est la voie de la connaissance. Ici, je vais parler en 3 niveaux. La connaissance de Dieu, la connaissance de soi-même et la connaissance de sa mission. Amen. Tu dois connaître ton Dieu et c'est lui qui marche avec toi. Amen. C'est lui qui connaît Dieu. Il ne plaire pas comme tout le monde. Amen. Lorsque tu commences, je ne dis pas de copier ce que les autres disent. Ce n'est pas ça la connaissance. Même les ignorants, l'ignorance aussi c'est un degré de la connaissance. Je ne dis pas de connaître mal Dieu, parce que mal connaître, c'est aussi un degré de la connaissance. Mais j'insiste que nous sommes appelés, étant église, de connaître personnellement le Seigneur dans notre vie. Connaître Dieu. Même lorsque tu traverses des vallées, tu seras comme David. En traversant des vallées, il avait l'arbre entre ses mains. Pendant que les autres pleuraient dans la vallée, David composait des cantiques de louanges à l'Éternel. Pendant que les autres se posaient des questions, qui viendra me secourir? Les 3 Hébreux bien-aimés, et les 4 Hébreux et les 3 Hébreux, quand ils étaient dans la fournaise ardente, ils connaissaient le Dieu par lequel ils s'appuyaient. La connaissance de Dieu va paralyser certaines peurs que la vie impose à certaines personnes. Amen. Parce que beaucoup, par la peur, ils ont fait des mauvais choix. Par la peur de l'avenir, ils se sont accrochés là où ils ne devaient jamais s'accrocher. Par la peur de ce qui va m'arriver demain, ils ont pris des routes qui n'étaient pas les siennes. Par la peur de ce que le monde dira, ils se sont accrochés là où ils ne devaient jamais y entrer, même en guettant. Mais à cause de la peur de l'avenir, certaines personnes ont détruit leur destinée. Amen. Mais quand tu connais Dieu, il y a des situations qui ne te feront plus pleurer dans ce monde. Amen. Quand tu marches avec Dieu, tu sais que je peux être abandonné de tous. Je peux perdre même mes parents. Je peux perdre mes amis. Je peux perdre la promotion. Je peux perdre la santé. Je peux me retrouver à zéro. Aucun soutien à côté de moi. Mais si je n'ai que Dieu comme soutien et appui, je sais que je n'ai rien encore perdu jusqu'à présent. Amen. Tu dois apprendre à connaître Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous jette parfois dans certaines réalités. C'est pour nous aider à connaître plus la grandeur de Dieu. Il y a certains attributs de Dieu. Nous avons connu ça. C'est lorsque Adam et Ève ont chuté. Amen. Tel qu'il est miséricordieux, ni t'étais la chute de l'homme, on n'allait pas connaître ses attributs. Amen. Il y a certaines saisons qui arrivent dans notre vie. C'est Dieu qui les permet. Il les permet. Ce n'est pas pour que tu puisses faire des bêtises. Mais Dieu les permet. C'est pour que toi tu puisses encore plus connaître d'autres facettes de Dieu. Si tu n'as jamais été abandonné et qu'une saison arrive
abandonne. Comprends que Dieu veut que je puisse comprendre comment Dieu fonctionne lorsque les hommes nous abandonnent. Autre dimension, il s'agit de la connaissance de ta mission. Il y a des gens sur la terre qui ne savent pas, ils sont venus sur la terre pour chercher quoi? Ils ne savent pas. Tu es dans ce monde, pourquoi? Tu ne sais pas. Appelé à faire quoi? Tu ne sais pas. Comment tu peux impacter? Parce que l'impact, c'est le produit de la connaissance de notre mission sur la terre. Tu es appelé à faire quoi sur la terre? Tu as été destiné à faire quoi sur la terre? Quelle est ta mission? Quelle est la valeur que tu as apportée depuis le ciel sur la terre? Parce que tu es unique. Il n'y a pas de personne comme toi sur la terre. Tu resteras unique jusqu'à ce qu'on va t'enterrer. Même si tu mets 1000 enfants au monde, aucun enfant ne sera égal à toi. Tu resteras unique jusqu'à la finalité de ce monde. Il faut apprendre à te connaître et à connaître la mission que Dieu t'a mandaté à réaliser sur la terre. Amen. Quand tu connais ta mission, tu vas te battre pour réaliser cette mission. Quand tu connais ta mission, tu vas te chercher pour accomplir pleinement ta mission. Quand tu connais ta mission, tu vas chercher des amis de ta mission. Quand tu connais ta mission, tu vas marcher à la vitesse de ta mission. Quand tu connais ta mission, tu vas parler avec le langage de ta mission. Quand tu connais ta mission, tu vas utiliser les machimelles de ta mission. Quand tu connais ta mission, tu n'entreras pas dans les couloirs des autres. Tu resteras dans les couloirs que ta mission t'impose à rester. D'où viennent les comparaisons entre nous? C'est parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas c'est à quoi ils ont été destinés à être sur la terre. En aucun jour, quelle que soit la grandeur et la beauté et l'apparence qu'un homme peut présenter sur la terre, en aucun jour je vais envier devenir comme une autre personne. Tu es unique. C'est sur base de ça que Dieu t'aime. C'est sur base de ça que Dieu t'apprécie sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de femmes n'arrivent même plus à s'aimer eux-mêmes. Voilà pourquoi le monde est en train d'aller dans sa pourriture. Le monde est en train d'aller vers la fin. Parce qu'on ne veut plus rester nous. On veut devenir autre. On veut dénaturer tout ce qui doit rester naturel dans le monde. C'est ça qui va créer beaucoup de dégâts sur la terre. Apprenons à nous connaître. Apprenons à connaître Dieu et à connaître notre mission sur la terre. Alléluia. Et puis nous allons prier. La dernière voie ou la troisième voie que je vais partager avec toi, c'est la voie des cris de prière au milieu de la servitude. Amen. Vous savez, la prière, c'est tellement puissante. Celui qui ne maîtrise pas les secrets de la prière, il ne saura jamais comment impacter sa génération. Amen. Amen. Et je l'ai toujours dit, les hommes de prière ne sont jamais en retard. Et les hommes de prière n'échouent jamais. Amen. Dieu connaît les adresses des femmes et des hommes qui prient. Quand tu es quelqu'un qui sait prier, Dieu connaît ton adresse. Et il va envoyer l'ange à la direction de ton adresse. Les gens comme des Corneilles, la Bible dit que c'était un homme qui priait continuellement. Comme il priait continuellement, l'adresse de sa maison a été connue au ciel. Et Dieu a libéré un ange pour aller à la maison de Corneille pour lui dire que Dieu a écouté tes supplications et Dieu a entendu tes prières. Et il m'a envoyé pour t'exaucer par rapport à tes prières. Bien-aimé, sois un homme de prière. La prière peut te faire sortir là où ton argent ne peut pas te faire sortir. La prière, bien-aimé, peut te protéger. Même dans un pays où on dit que personne ne peut garder sa pureté dans ce pays. La prière, bien-aimé, peut être
le monde des ténèbres. Les hommes qui prient, ce sont des hommes que le diable a peur. Le diable n'a pas peur d'argent parce que le diable peut même donner l'argent. Le diable n'a pas peur des hommes qui ont des voitures parce que le diable peut transporter quelqu'un pour devenir riche et en acheter des voitures. Mais le diable, il a peur de femmes et des hommes qui se lèvent à minuit pour remettre la famille entre les mains du Seigneur. Le diable a peur de la femme qui sait chercher Dieu dans l'intimité et dans les secrets de sa destinée. Bien aimé, si tu ne sais pas comment prier, tu seras un jouet entre les mains des sorciers. Alléluia. Amen. Tu as des projets, prie. Les choses ne marchent pas dans ta vie, prie. Le monde n'a pas peur de te plaire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand il va commencer à pleurer, le mot pitié n'existe même plus dans ce monde. Tu vas commencer à pleurer aujourd'hui jusqu'à l'année 2030. Tes pleurs ne changera absolument rien. Quand les choses ne marchent pas, Dieu nous a demandé de s'élever et de prier. Ce n'est pas de s'élever et de commencer à pleurer. Lève-toi et prie. Parce que la prière des justes a une très grande efficacité et c'est décrit des dégâts dans les réalités spirituelles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Vous savez, il y a des moments tels qu'aujourd'hui, et je suis venu vraiment avec force pour vous prêcher. La Bible dit qu'aucun iota de la parole de Dieu ne passera et ne tombera à terre sans pour autant s'accomplir. Christ nous a promis qu'il reviendra pour nous récupérer. Il reviendra réellement pour nous prendre. Donc nous devons toujours être prêts et prêtes parce que nous ignorons à quel temps et à quel moment de la vie Christ reviendra pour nous récupérer. Et dans cette saison, c'est tellement important de garder et de préserver notre relation et notre intimité avec le Seigneur. Donc, paye les prix, bien mais pour préserver et surtout pour ne pas rater ces moments glorieux. Deuxièmement, nous voulons nous rappeler par rapport, normalement, on devait avoir à la fin du mois qui venait de passer, je pense, un programme de veillée prière. On n'a pas pu parce qu'on devait assister à notre frère, le frère Steve, qui était en deuil, donc par rapport au programme qui a été donné. On pensait que c'était dans le jour-là, mais malheureusement, à la fin, le programme a été modifié, mais nous, on avait déjà annulé le programme bien avant. Là, c'est vendredi. Le vendredi-là, nous serons ici en prière. Je le répète, c'est vendredi. Nous serons ici à partir de 23h à l'église. On va rester pour prier. Donc, je n'aime pas forcer quelqu'un aux choses de l'esprit, parce que même si je te force, la bénédiction ne passera pas. Les choses de l'esprit, c'est capte et c'est... On utilise la violence pour, bien aimé, avoir profit de ce qui se donne spirituellement. Donc, voilà pourquoi dans tout ce que j'ai fait, vous allez voir qu'il n'y a pas de forcer. Même pour donner, je ne te dis pas, ne te force pas de donner. Si tu comprends les principes, tu le fais et tu es béni. Dieu ne manquera pas d'être glorifié au milieu de nous. Nous allons encore nous rappeler par rapport à l'évangélisation. Vous voyez, il y a des temps à autres, et nous connaissons très bien que beaucoup d'entre nous, nous sommes ici pour les voyages. Nous devons toujours être forts à chaque instant de s'inviter et de faire ces mouvements, parce que d'autres partent et d'autres doivent nous remplacer. Toi, tu te prépares pour partir. Malheureusement, tu te prépares, mais tu ne prépares pas celui qui va te remplacer. Donc, c'est important de faire toujours ces mouvements. Toi, tu pars et une autre personne te remplace et c'est une grande bénédiction pour toi. Nous voulons à présent accueillir, si tu es là, c'est pour ta première fois d'être là et d'assister au culte en ce dimanche. Et avec tous les respects, nous vous prions de se tenir debout. Et nous allons vous recevoir dans la maison du Seigneur. Sokitoko lingana ya solo, alléluia. Tokomona kembo na Yahweh. Oh, kembo, kembo. Ah.
sœurs, nous sommes très contents de vous compter parmi nous. Nous sommes l'église Centre Évangélique Rehoboth. Nous prêchons Jésus-Christ comme le seul et l'unique sauveur et nous croyons à l'intégralité de la Bible. Et nous voulons juste vous laisser la parole pour nous donner votre nom et si possible aussi la personne qui vous a invité en ce dimanche. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, moi c'est Pélagie et la personne qui m'a invité c'est Sœur Thérèse. Ok, c'est la sœur Pélagie. Ok, c'est la sœur Thérèse qui t'a invité. Ok, donc après la prière, tu vas croiser la sœur, elle va juste te donner le programme et l'église. Ok? Donc pendant que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on t'a bayambi? Je sais pas, parlez Lingala. Ah, vous êtes vraiment vous. Vous êtes vraiment vous. C'est pas gentil de votre part. Hein? Moi, comme ça, si je viens comme ça à l'église, prochainement je fuis. Vous n'êtes pas accueillante. C'est pas possible. Gloire à Dieu. Sœur Pélagie, que Dieu te bénisse. Je crois que c'est la première fois. Mais si Dieu te met à cœur prochainement d'être avec nous, n'hésitez surtout pas de le faire. Et Dieu ne manquera pas non plus de te bénir. Tu peux regagner ta place. Que Dieu te bénisse. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons nous tenir debout pour clôturer la prière. Nos mains sont levées, je vais... On chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlaient.